C'est la seconde visite officielle du président Donald Trump au Japon. Le couple présidentiel est arrivé tôt à Tokyo. Devant un parterre de gens d'affaires, le président leur a demandé d'augmenter leurs investissements aux États-Unis. Et fidèle à ses habitudes, il a déploré le déséquilibre commercial avec le Japon, espérant des changements avec un nouvel accord bilatéral. With this deal, we hope to address the trade imbalance, remove barriers to United States exports, and ensure fairness and reciprocity in our relationship. And I would say that Japan has had a substantial edge for many, many years, but that's okay. Maybe that's why you like us so much. But we'll get it a little bit more fair, I think. Dans la salle, les patrons de l'automobile, Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Subaru, inquiets de la menace de tarifs sur les exportations de voitures vers les États-Unis. La Corée du Nord est toujours à l'agenda. Les deux rencontres du président Trump avec le leader nord-coréen Kim Jong-un ont relancé l'espoir de rapatriement d'une douzaine de Japonais, enlevés parfois depuis des décennies par la Corée du Nord pour les former comme espions, un sujet déjà abordé lors de la première visite du président américain au Japon. Invité par le premier ministre Shinzo Abe, Donald Trump aura l'honneur d'être le premier leader mondial à rencontrer le nouvel empereur Naruhito, qui a accédé au trône le 1er mai après l'abdication de son père Akihito. Un dîner impérial est à l'agenda. Autre moment fort de cette visite, la participation du président à l'important tournoi de lutte sumo dimanche. Il doit même remettre aux gagnants, connus d'avance, la Coupe Trump. Mais le président sera assis sur une chaise et non pas sur un coussin au sol, comme le veut la coutume. Une ronde de golf doit aussi avoir lieu. Le premier ministre japonais espère ainsi rester dans les bonnes grâces de l'imprévisible président des États-Unis. Son retour est prévu mardi, mais il doit retourner au Japon pour le sommet du G20 fin juin à Osaka. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.